Bonjour les amis. Bon, cette vidéo un peu à l'arrache parce que c'est un peu le bazar. Alors vous avez vu qu'il y a eu 2 attentats à Moscou. Donc un dans le centre commercial Crocus. Il parle de 140 blessés et 50 morts. Bon, j'ai vu les images que vous verrez peut-être pas parce qu'ils n'ont pas le droit, les médias, de vous montrer tout ça. Mais dans les images, on voit bien des terroristes ils avancent dans une grande salle en fait, puis il y a des gens qui sont là, puis ils s'avancent vers un groupe de personnes qui sont dans un coin, puis ils les abattent à bout portant quoi. Enfin bon, c'est des animaux quoi. Il n'y a pas d'autre mot. Hein. La seule excuse que je peux trouver à un terroriste, c'est un petit peu ce qui se passe avec Gaza, c'est quand un État a tué vos parents, détruit votre maison, tué vos grands-parents, tué votre mère, tué votre père. Moi, le premier, la seule envie que j'aurais, c'est d'aller me faire péter. Enfin, d'en tuer le maximum, quoi. Mais là, ça n'a pas l'air d'être le cas. Ils n'ont pas l'air énervés. Il y a des gens qui disent que c'est des Daesh, mais ça m'étonnerait, je pense pas. Daesh, ils revendiquent tout et n'importe quoi. Le deuxième attentat, c'est dans une salle de spectacle. Alors, c'était un spectacle avec un groupe russe assez ancien, mais que les Russes aiment beaucoup. C'était plein, quoi. C'était plein. Et donc, ils se sont pointés, pareil, avec des kalachnikovs, ils ont tiré, ils ont mis le feu. Là, je sais pas combien il y a de blessés, combien il y a de morts. Là, à l'heure actuelle, le centre commercial continue à cramer. C'est le toit qui brûle, en fait. Ah bon, il va cramer complètement, de toute façon, je pense. Alors, les premières déclarations que j'ai pu entendre, c'est déjà la première, qui est étonnante. C'est le président serbe qui dit que les Américains et les Anglais ont envoyé il y a 2 jours un mail ou des messages et des SMS à leurs ressortissants en Russie pour leur demander de ne pas fréquenter les salles de spectacle et les centres commerciaux. Bon, donc ça voudrait peut-être dire qu'ils savaient quelque chose. Ensuite, moi je pense, alors c'est moi, hein, moi je pense qu'il y a quelques jours, vous savez, il y a eu une attaque au sud de Belgorod par des troupes ukrainiennes qui sont des Russes en fait, qui sont des Russes néo-nazis, etc. Vous savez, là, les débiles mentaux, là, mais qui se battent avec Kiev. Et ils se sont pris une déculottée. Enfin bon, ils se sont fait détruire le matériel, il y a plein de morts, etc. Mais je me demande si c'était pas une sorte d'attaque, genre, vous savez qu'on peut faire pour faire diversion, pour faire entrer discrètement ces types en Russie avec des armes. Je me pose la question, parce que c'était il y a pas longtemps. Je sais pas. Alors, première réaction de mes amis russes, alors plusieurs, hein, pas qu'une, c'est feu nucléaire sur Kiev, tout de suite. Bon, comme je vous ai déjà dit, Poutine c'est quelqu'un de modéré, donc je pense pas qu'il fasse ce genre de choses. Mais bon, on ne peut pas exclure ce genre de truc. Tout en pensant que si ceci arrive, personne n'enverra des missiles nucléaires sur la Russie, parce que Kiev n'a aucun accord avec personne, Kiev ne fait pas partie de l'OTAN, et blablabli et blablabla. Donc c'est pour leur gueule. Enfin bon, c'est vrai qu'on a un zinzin en France qui serait capable de faire n'importe quoi. Mais bon. Donc voilà, c'est bien triste. Alors au milieu de cette tristesse, je vais vous mettre à la suite de cette vidéo la naissance du bébé de Joséphine. Parce que quand c'est arrivé tout ça, bah nous on était occupés à faire sortir les bébés, parce qu'il y en avait 2. Il y en a un qui est mort-né, qui était plus gros que celui-là, mais celui qui est arrivé là, c'est une fille. Elle est splendide.
Elle a 3 couleurs. Elle est un peu rayée, l'arrière, le milieu et le devant. Elle est grise, blanche et noire. Et la tête, vous allez voir, la tête est blanche au milieu et noire sur les côtés. Elle est mignonne comme tout. Très mignonne. Alors elle n'est pas très grande, mais elle a déjà bu tout un biberon. Enfin bon, c'est une gouelle, comme on disait en Bretagne. Elle a bien mangé. Donc Joséphine, là je suis en train d'attendre que le placenta descende. Hein, Jojo? Parce qu'il faut pas qu'elle le mange, il faut pas. Et puis, comme je dis dans la vidéo que je vais vous mettre après, vous allez voir, il faut ici en Russie, enfin c'est des traditions animistes qui datent d'avant l'orthodoxie, je pense, parce que mais tout le monde suit ça dans toutes les familles. Ce genre de choses, les placentas, même les placentas humains, ils doivent être récupérés et enterrés profondément sous terre pour qu'aucun animal ne vienne y toucher. Ou le bouffer, enfin en creusant. Voilà, il faut pas que ça soit touché. C'est sain, c'est à respecter, c'est ce qui a créé la vie. Donc il faut y faire attention. Alors on a Dina qui veut absolument lécher le petit bébé. Alors le problème c'est qu'elle veut lécher en dessous, vous savez, le cordon ombilical, donc ça il faut pas. Si c'était que les fesses encore ça va, quand elle a fait pipi, mais là non. Donc elle a compris qu'il faut pas y aller, donc elle reste à 1 mètre à peu près de la caisse, de la boîte en carton. Là on l'a mis dans une grosse boîte en carton avec un tissu dessus pour cacher la lumière pour qu'elle dorme. Et puis demain matin j'irai l'amener à Joséphine pour qu'elle tète un peu, je pense. Ah, moi Jojo, oh, ça pousse le ventre. Hein. Tu fais toute maigre hein, comme ça maintenant. Enfin Joséphine elle a jamais été bien grosse. Elle a toujours été mince par rapport à Bellana. Bon voilà, donc triste nouvelle que ces attentats. J'ai cru voir que les pays européens ou l'Europe ou je sais pas quoi avaient envoyé un message de circonstance à la Russie, disant qu'ils étaient contre ce genre de truc. Bon, à la rigueur. Les Américains, ils ont rien envoyé, je crois. Et puis tous les autres pays, les pays normaux, quoi, du reste du monde, la Chine, l'Inde, tout ça, évidemment, ils ont envoyé des messages à Poutine. Donc voilà. C'est pas terrible tout ça. Ces pauvres gens qui ont été au supermarché faire leurs courses et puis qui se font tuer par des débiles. C'est ça qui me font l'air, moi, de voir ça. C'est triste, c'est triste, c'est triste. Vous me direz, ça peut pas être autrement. Enfin, il y en a qui doivent se réjouir en ce moment-là. Je pense à Kiev, à Lviv, tout ça, ça doit être la fête. Ils doivent sabrer le champagne, je pense. C'est la différence, en fait, vous voyez, entre ces gens et ici, c'est que ici, les grands-mères, enfin les gens, ils vont à l'église et prient pour les soldats ukrainiens, pour les soldats russes, pour tous les soldats, pour les mamans qui ont perdu leur fils. Voilà. Tandis que là-bas, eux, ils font la fête et ils boivent le champagne quand il y a des pauvres gens qui sont tués dans un supermarché. Voilà. C'est là que je vois une grosse différence. Une grosse différence d'éducation. Vous savez, j'ai toujours entendu dire par les Russes ou par la rumeur, ou même en France, j'en entendais parler, que les Ukrainiens, c'est des neuneux, quoi, pour eux. C'est des gentils neuneux. Voilà. C'est pour ça qu'ils les appellent Chachol ou Ukrop. C'est des noms, ou les cochons. À l'époque soviétique, les Ukrainiens étaient pris pour des pécores, quoi. Vous savez, le Dédé du bistrot qui raconte des conneries, c'est les Ukrainiens, quoi. Donc voilà. Donc ça a donné des générations de neuneux
qui se réjouissent de tout ça. Donc, si vous avez des gens autour de vous qui sont assez débiles pour venir vous dire, surtout s'ils savent que vous aimez la Russie, pour venir vous dire que se foutent de votre gueule parce que il s'est passé ça, en rigolant, dites-leur bien d'aller se faire de ma part, déjà, puis de la vôtre. Enfin bon, bref. Voilà, bah, je peux pas vous en dire plus. Moi, je suis tributaire des infos, de ce que les gens m'envoient. Je reçois beaucoup de messages de mes amis russes, des Français, de partout. Ça arrête pas de sonner sur l'ordinateur. Mais bon, voilà. Donc, je vous laisse. Petite vidéo pour vous dire ça. Bon, les infos, c'est que c'est en cours. Hein. Y a pas de, c'est pas comme en France, quoi. Il n'y a pas de fuite, de machin. C'est la procureure spéciale, enfin c'est un procureur spécial qui a été envoyé sur place, mais il y a son adjointe qui a parlé au micro de la télé russe et qui a dit que l'enquête était, bon, évidemment, je ne peux pas dire autre chose. L'enquête était en cours, c'était en cours. Ils recherchaient les types qui avaient fait ça, parce que pour l'instant, je pense qu'ils les ont pas trouvés. Je pense, ou alors ils le disent pas. Ce qu'il faut, c'est en prendre au moins un ou deux vivants, quoi. Histoire de les dépecer à la petite cuillère. Enfin, d'abord de les faire parler, puis de les dépecer à la petite cuillère après. Et puis ensuite leur enduire le corps avec du sel et puis les mettre à côté d'un nid de fourmis attaché. Du sucre, pardon, pas du sel. Le sel c'est pour les chèvres. Mais je veux pas que mes chèvres fassent ce genre de truc. Elles touchent pas, c'est débiles mentaux. Bon bref, voilà. Donc écoutez, Joséphine, on est en attente que ça sorte. Et puis je vais pas dormir de la nuit, je pense. Je dormirai demain matin. Quoi qu'on doit aller faire les courses, donc ça va être chaud. Enfin bref. Bon bah allez, je vous laisse. Je vais aller poster ça. Comme ça vous verrez ça demain matin à votre réveil avec les croissants. C'est nul ce que je dis, parce que regarder ce genre de nouvelles avec des croissants, non, c'est pas terrible. Allez, bye, à plus. Что-то странное. Худые. As the baby we take they. Voilà, vous avez vu la naissance du bébé, parce que le deuxième il est mort, donc je l'ai mis de côté. Mais bon, il reste un qui est vivant. Je sais pas si c'est un garçon ou une fille encore. Bellana qui se demande ce qui se passe aussi, parce qu'elle voudrait bien que ça soit fini aussi. Et vous voyez, ça, ce qu'on appelle vinique, c'est des branches avec des feuilles qu'on a fait sécher, qui datent de l'été dernier, et qui sont faites exactement pour maintenant. Voilà, et Jojo, et ben voilà, donc j'attends que tout sorte d'elle. Vous voyez, ça va sortir petit à petit. Donc il va falloir que je vienne de temps en temps pour surveiller. Et quand ça sera sorti, ben, il faut c'est traditionnel, il faut le prendre et puis l'enterrer dans la terre. Il faut que personne le mange, ni les animaux, ni personne. Voilà. Bon bah allez, je vais aller voir ce qui se passe avec le bébé. Madame, tu es un garçon ou une fille? On ne sait pas encore, hein. On verra ça plus tard. Bon, tu es très jolie en tout cas. Je pense 3 couleurs, ça doit être une fille, je pense. Oui, oui.